Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu dois relever ce défi-là qui est au tableau. Et c'est quoi ça? C'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, même regarde ce que ça veut dire. On parle du X de G. X de Z, je te rappelle quoi? Je te rappelle en quelque sorte le centre d'inertie, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on te demande de faire ici, c'est de trouver la position où on doit placer le couteau. Là, c'est où on doit placer le couteau pour obtenir ce système en équilibre, quoi. Où tu dois placer le couteau pour obtenir ce système en équilibre. Il faut faire des calculs. Ouais, c'est incontournable. Il faut faire des mathématiques, non? Tu sais faire? Alors, si tu sais faire, mais pose et regarde comment je vais trouver le centre d'inertie. Si tu ne sais pas faire, alors, bon, regarde la vidéo. Ah, c'est mieux. Donc, tu es prêt? Alors, let's go. Alors, pour résoudre un problème, il faut commencer par réfléchir. Donc, moi, je vais réfléchir avec toi et on va voir ce qu'on va faire. Donc, déjà, je sais que l'équilibre de ce système-là, il faut que je considère les forces. Je dois considérer les forces appliquées à ce système. Donc, si je prends cette première boule-là, j'ai quelle force? J'ai la force de gravitation. Bon, la force que la Terre exerce. C'est-à-dire que la Terre attire cette boule, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que la boule ne veut pas rester comme ça. Elle veut bouger. La boule veut bouger. Donc, je vais représenter la première force. Voilà. Une force fondamentale. Donc, je représente ici ça que je vais appeler P1. C'est-à-dire pour la première boule, le poids P1 de la première boule. Et là, je représente aussi le poids P2. Ouais, le poids P2 de la deuxième boule, de la petite boule. Donc, mais tu es d'accord avec moi que le vecteur que je vais représenter ne va pas atteindre ce vecteur là. Tu vois, non? Voilà. Le module là, ça ne sera pas même le module avec ce vecteur là. Donc, je vais représenter un vecteur qui sera un peu plus petit comme ça. Voilà. Donc, j'ai appelé ça P2. Et ici, moi, je ne vais pas considérer les forces, les réactions du support et autres là. Donc, je ne vais pas considérer, puisque ça ne va pas influencer dans notre calcul là. Voilà. Et donc j'ai représenté les forces qui vont me permettre de résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois réfléchir encore. Ouais, je dois réfléchir encore. Parce que je sais que le fait que... Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Ici, on me dit 3M là. 3M là, ça veut dire 3 masses. Le 3M que vous voyez, ça veut dire 3 mètres. Voilà, ça c'est situé à une distance de 3 mètres de l'origine O. Donc ce que je dois faire, ce que je dois faire encore, c'est incontournable. Je dois représenter un axe gradué qui va me permettre de déterminer les positions. Puisque c'est cet axe gradué là qui va me permettre de dire, voilà, X, G, c'est égal là, je sais pas moi, 1 mètre, 2 mètres si vous voulez, XG. Donc je dois représenter un axe gradué, même si c'est bizarre. Même si l'axe gradué va être bizarre, quand même je dois représenter l'axe gradué. Donc je vais représenter ici l'axe gradué. Comme vous pouvez le constater, je vais faire quelque chose comme ça. Bon, c'est pas bon, mais vous comprenez ce que je vais faire là quand même. Donc j'ai appelé ça X. Voilà, et c'est un axe gradué, même si ça passe pas par l'origine. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Voilà. Et maintenant c'est ici, bon, on va repérer XG. Hein. Et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire encore? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Donc, si on n'est pas en équilibre, parce que je vous montre que si on est en équilibre, si on n'est pas en équilibre, on a la boule qui est ici là, va avoir tendance à ramener cette boule là en haut. Donc, on va avoir quelque chose qui sera un peu comme ça, quelque chose qui sera un peu comme ça. Vous voyez? Donc, ce schéma là montre que c'est le cas si on est en équilibre. Un cas si on est en équilibre, si on est en équilibre, c'est ce que nous allons avoir. Donc, on voit que cette force là a tendance à ramener la boule ici vers le bas, vous voyez. Donc on va considérer ici ce qu'on appelle le moment de force. J'espère que vous comprenez le moment de force. Donc à l'équilibre, le moment de force là, le moment de force de la force P1 et de la force P2 du poids, je vais dire, doivent faire comment? Ces moments de force doivent s'annuler. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc on va dire que somme de I variant 1 jusqu'à N de taux I égale le vecteur nu. Et ça veut dire que les moments de force là, doivent s'annuler pour qu'on ait l'équilibre. Voilà, c'est ce que nous devons avoir pour obtenir l'équilibre. Donc, et c'est ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que la force qui a tendance à ramener cette boule ici là, comme ça, et la force qui a tendance à ramener la boule comme ça, doivent s'annuler. Voilà, pas la force, je veux dire le moment de force, doivent s'annuler pour qu'on ait l'équilibre. Si ces deux moments de force ne s'annulent pas, on ne peut jamais avoir l'équilibre.
Donc on va dire que somme de i variant 1 jusqu'à n de taux i égale au vecteur nul. Et là, on a deux forces, taux 1 et taux 2. Donc on va dire que taux 1, qui c'est ici, taux 1 plus taux 2 égale au vecteur nul. Et là, il faut savoir que taux 1, voilà, taux 1, ça doit être égal à moins taux 2. Comme je vous ai expliqué, les deux moments là sont opposés en valeur vectorielle. Mais maintenant, en module, on doit avoir le même moment de force. Ça veut dire qu'en module, on va avoir taux 1. Taux 1, ce taux 1 égale à taux 2. Donc, taux 1 moins taux 2 égale à 0. Ça, c'est un module. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un module. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, on va effacer pour continuer. Sinon, ça ne va pas rentrer. Vous allez pas voir. Donc, taux 1 et moins taux 2 doit être égal à 0. Donc, il suffit de trouver l'expression de taux 1 et l'expression aussi de taux 2. Voilà. Donc, que vaut taux 1? Vous connaissez depuis la classe, je ne sais pas, de seconde, que le moment d'une force, ça fait la valeur de cette force, le module de cette force, multiplié par la distance qui sépare cette force de l'axe de rotation. Et ici, notre axe de rotation, c'est voici l'axe de rotation. Donc, c'est cette distance. Ici, il faut savoir que l'axe gradué que j'ai fait là a pour origine ici O. Voilà. Voilà. A pour origine O. Donc, le moment de cette première force P1 qui est ici là, ça sera P1 multiplié par XG. Multiplié par la distance qui sépare cette force de l'axe de rotation et voici l'axe de rotation. Donc la distance qui sépare cette force de cet axe de rotation là, voilà, c'est cette distance XG, n'est-ce pas? Donc moins quoi? Moins P2 multiplié par la distance qui sépare cette force multiplié par la distance qui sépare cette force de l'axe de rotation aussi. Donc voici P2 et la distance qui sépare cette force de l'axe de rotation, c'est cette distance là, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? C'est cette distance là. Et cette distance là, vous connaissez calculer la distance depuis la classe de 4e, c'est pas difficile. Donc cette distance là, ça fait x2 moins xg. x2 moins xg. Donc c'est cette distance qui sépare la force de l'axe de rotation, n'est-ce pas? Et maintenant c'est plus difficile. Il suffit seulement de dire qu'on a P1. P1 fois xg moins P2 facteur de x2 moins xg égale à quoi? Ici c'est égal à 0, égal à 0, égal à 0, n'est-ce pas? Donc il suffit de maintenant de mettre le P1, c'est quoi le poids? Le poids c'est mg. Donc ici on a m1 fois g fois xg moins m2 fois g facteur de x2 moins xg égale 0, n'est-ce pas? Donc encore j'ai recopié ça ici pour que vous voyez. Donc on va développer. On a m1 fois g xg moins m2 fois g x2 plus m2 fois g xg égale 0. J'ai pas besoin d'expliquer ça. Donc, et maintenant, nous, ce qu'on veut maintenant, ce que nous voulons, les gars, c'est x de g. Donc, on veut maintenant x de g là, que vous voyez x de g. Donc, on va prendre x de g, voici x de g ici. Donc, on va mettre ça en facteur. Donc, on va dire qu'on a, qu'est-ce que je vais dire là? On a x de g multiplié par g, voilà, facteur de m1 plus m2. Voilà, voici M1 plus M2 moins M2 G X2 égale 0. Et ici que vos XG, attendez, est-ce que vous voyez? Donc ici nous voulons X de G. Donc on va tirer X de G. Donc X de G, ça fait M de G fois X2 sur G avec M1 plus M2. Donc les G vont se simplifier. Donc ça fait M2 fois X2. Voilà, c'est X2 sur M1 plus M2. Ouf. Ouf. Vous voyez? On a trouvé. On
on a trouvé bon, l'expression, je vais dire, l'expression du centre d'inertie. Du centre d'inertie. On a trouvé l'expression du centre d'inertie. Et ça fait 45 kg. Je vais prendre l'exemple. Et ça fait combien? Bon, je dis 25 kg. Donc, on va faire application numérique pour voir que vos X de G. Donc, en prenant la grosse boule pour masse, M1 égale 45 kg et la petite boule 25 kg, on trouve XG égale à 1,07 m. 1,07 m. Donc, on doit placer le couteau là au niveau de 1,07 m en partant de l'origine O, voilà, de l'origine du peu haut qui a pour coordonnées X est égal à 0. Donc, en partant comme ça, c'est ici nous devons regarder 1,07 m. Donc, ça va être un peu plus proche de la grosse boule. Voilà, plus proche de cette grosse boule là. Donc, on doit placer le centre, le couteau là-bas. Donc, est-ce que tu avais trouvé ça? Est-ce que c'était compliqué l'explication? Est-ce que c'était difficile à voir? Est-ce que Et donc maintenant, il faut savoir qu'il y a une deuxième méthode. Je pouvais aussi utiliser les barycentres en mathématiques. Barycentre, centre des poids. Donc je pouvais utiliser barycentre, voilà, un peu plus mathématisé pour trouver ça. Mais je préfère utiliser un peu plus physique pour démontrer ça, pour que tout le monde arrive à comprendre. Sinon, si j'utilise les barycentres, ça va être beaucoup plus mathématique et un peu plus abstrait. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de t'abonner, de liker, de commenter. Le plus important, c'est de commenter, ça m'encourage. De commenter. Et on se retrouve en plus pour une nouvelle vidéo sur la physique.